La journée commençait tôt pour les légionnaires romains, avant même l'aube, chargés de préparer leur chambre et de cuisiner un repas léger sous la supervision d'un tribun militaire. La nourriture fournie aux soldats était extrêmement précieuse et les tribuns avaient pour rôle de s'assurer que les rations étaient suffisantes et de bonne qualité. Après le petit déjeuner, le défilé du matin avait lieu. Il s'agissait d'un événement central de la journée au cours duquel les annonces importantes étaient lues et les ordres du préteur étaient donnés. Le mot d'ordre était donné et les soldats étaient informés de leurs tâches pour la journée. Une fois le défilé principal terminé, les légionnaires participaient à un second défilé, plus petit, au cours duquel ils étaient soumis à des réunions disciplinaires, accomplissaient leurs tâches quotidiennes avec le centurion ou étaient affectés à la fonction de sentinelle. Il était courant de passer son temps à monter la garde et il y avait des gardes partout, des portes aux greniers, en passant par les infirmeries. Certains escortaient les chefs de camp lors de leur patrouille. D'autres légionnaires pouvaient être désignés pour l'entretien du camp, comme le balayage, le nettoyage des latrines, des granges et des écuries ou l'aide dans les garde-manger. Ces tâches étaient confiées au centurion responsable, mais les légionnaires pouvaient essayer de soudoyer le centurion pour obtenir des tâches plus légères s'ils le souhaitaient. L'essentiel était que le légionnaire soit toujours prêt pour ses tâches quotidiennes. Une fois le défilé du matin terminé, les légionnaires se voyaient confier différentes tâches pour le reste de la matinée. Certains étaient envoyés pour monter la garde, tandis que d'autres s'occupaient de l'entretien du camp. D'autres unités étaient affectées à l'entraînement et aux exercices. L'entraînement était essentiel pour améliorer les aptitudes au combat des légionnaires, même après qu'ils aient appris les techniques de base. Ils pratiquaient la marche, le combat en formation, la préparation du terrain et même la natation. Dans certaines bases, les légionnaires s'entraînaient en armure complète, utilisant leur épée contre des poteaux en bois. Ils effectuaient également des exercices généraux comme s'habiller rapidement en cas d'alerte soudaine. Ces soldats effectuaient même des manœuvres en temps de paix et construisaient des fortifications de fortune afin d'être prêts à toute éventualité. L'objectif était de s'assurer que les légionnaires étaient toujours en forme et prêts à faire face à toute éventualité, même en temps de paix. Pendant que la plupart des légionnaires accomplissaient leurs tâches, certains étaient chargés d'aider à préparer le repas du soir, le plus important de la journée pour eux. Dans certaines régions, l'un des exercices les plus exaltants et les plus exigeants de la journée consistait à se joindre à un groupe de chasseurs qui apportaient de la viande fraîche, comme du chevreuil ou du sanglier, à la table des soldats aux messes. Dans l'ensemble, les légionnaires stationnés à la base comptaient parmi les citoyens les mieux nourris de l'Empire. L'approvisionnement en produits tels que le vin et la sauce de poisson relevait de la responsabilité du commandant en fonction de la nationalité du gros des soldats. La viande, le fromage et le pain étaient des produits de base et essentiels au régime alimentaire des légionnaires. Le soir, ceux qui n'étaient pas désignés pour la garde de nuit passaient généralement leur temps à arranger leurs sacs pour les inspections régulières que les officiers effectuaient souvent. Ils en profitaient également pour écrire des lettres ou aller chercher des colis à la maison. Avec l'accord des autorités, les légionnaires pouvaient passer du temps libre à l'extérieur du camp. Les légionnaires en permission passaient souvent leur temps à se détendre dans les bains où ils pouvaient se relaxer, frotter leurs muscles fatigués, jouer et discuter avec leurs amis et profiter de boissons moins chères dans les pubs situés à l'extérieur du camp. Ces tavernes, que l'on trouvait dans les villages, apparaissaient toujours à proximité des bases militaires pour répondre aux besoins de divertissement et de loisirs des soldats. Bien que les soldats soient bien payés, ils avaient besoin de se détendre après une longue journée de travail. L'industrie locale du divertissement s'est donné beaucoup de mal pour répondre à leurs besoins en leur offrant un environnement dans lequel ils pouvaient dépenser leur argent. Les divertissements en dehors du camp comprenaient des rencontres avec les femmes du village, qu'il s'agisse de rendez-vous payés à l'heure, de maîtresses ou de femmes mariées. Bien que les activités proposées dans le village soient attrayantes, les autorités tentèrent d'offrir une certaine concurrence afin de divertir les soldats et de les garder sous contrôle. L'empereur et les gouverneurs dépensaient beaucoup d'argent et d'efforts pour divertir les troupes. Les représentations théâtrales, les mimes et les spectacles de gladiateurs étaient quelques-unes des activités qui pouvaient être organisées pour divertir la légion au camp.
Néanmoins, les gladiateurs étaient souvent déçus lorsqu'ils se produisaient devant un public aussi exigeant. La Légion pouvait également organiser ses propres divertissements, tels que des combats entre unités et des rencontres militaires. Tout cela faisait partie des efforts déployés pour occuper les soldats pendant leur temps libre, tout en veillant à ce qu'ils soient en pleine forme physique et mentale pour accomplir leur mission. Si les soldats romains disposaient d'un peu de temps libre, la plupart d'entre eux souhaitaient revivre l'expérience d'une vie civile temporaire. La perspective d'un congé annuel d'une semaine ou deux était donc proposée aux soldats pour les motiver pendant qu'ils étaient au camp. Cependant, les autorités décidaient quand et comment le soldat recevait ce congé, en gardant à l'esprit la nécessité d'équilibrer le temps libre du soldat avec les effectifs globaux de la Légion et le risque que certains soldats ne reviennent pas. Environ 3 fois par mois, toute la Légion se réunissait pour une excursion appelée Ambulatura. La Légion s'éloignait du camp d'une quinzaine de kilomètres, escortée par la cavalerie, et se livrait à divers exercices militaires tels que l'escorte, les escarmouches et les charges simulées par l'exercice. Plus tard, la Légion livrait une bataille contre un ennemi imaginaire, les officiers incitant les hommes à revenir encore plus vite qu'ils n'étaient venus. Telle était la routine de base d'un légionnaire romain. Commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette routine et si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous à notre chaîne.